Alors, la jeunesse de ma carrière musicale, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à l'école coranique en chantant le débat, le maolida, le daïra avec ma grand-mère, le fundi et puis beaucoup de groupes de débat de ma génération. Et puis en grandissant, je me suis concentrée sur le mbiwi qu'on retrouve très souvent sur pas mal de mes chansons. J'essaie vraiment d'intégrer ça parce que c'est un art qui me passionne beaucoup, que j'aime beaucoup, et c'est un art qui est beaucoup pratiqué par les femmes à Mayotte. Et puis en 2021, j'ai décidé de me concentrer sur une carrière beaucoup plus professionnelle, avec des prestations de chansons personnalisées, et puis Tika, le clip Tika qui reflète un petit peu toute cette jeunesse joviale que j'ai connue avant à Mayotte. Alors les personnes qui ont influencé mon parcours, c'est toujours ces femmes de Mayotte qui chantaient le mbiwi, qui ont chanté aussi le débat, qui s'exprimaient beaucoup à travers cet art. Et voilà, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour leur dire quiz, qui est le salut de respect à Mayotte. Donc, c'est ces femmes-là qui m'ont inspirée. Alors, je pense que la tradition mahoraise occupe la grande partie de mes compositions, d'une sur ma manière d'écrire la musique, de composer. Et puis, on retrouve beaucoup de sonorités sur beaucoup de mes chansons. Je pense 90% de mes chansons, même modernes, on retrouve un peu le mbiwi, le ngoma, qui est le tambour de Mayotte, le djembé d'ici. Et donc voilà, sur les langues, parce que je chante en shimaoré pratiquement, et en kimushi, qui sont les langues parlées à Mayotte. Une langue qui est un petit peu en train de disparaître parce qu'on parle beaucoup plus français maintenant, la nouvelle génération, donc j'essaie vraiment de conserver cette langue. Donc oui, la tradition mahoraise occupe une très 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 grande place dans ma musique. Très bonne question. La première émotion musicale, c'était avec mon papa qui avait une voix tout simplement magnifique. Et quand il chantait le daïra ou les shadi, ça me procurait beaucoup de bonheur et beaucoup d'apaisement, ainsi que ma grand-mère. Mais surtout aussi les femmes de Mayotte qui ont chanté le mbiwi. J'ai grandi dans le mbiwi, c'est des femmes qui faisaient passer beaucoup de messages à travers leur chant, leur mbiwi et même leur danse, leur manière de danser. C'était des femmes classes, gracieuses, toutes belles. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je ferai de la musique, et parce que c'est quelque chose de très intéressant de faire passer des messages à travers la musique. Alors, une ambassadrice, non. Par contre, je suis une artiste qui essaie tout simplement de partager sa passion, partager sa culture, partager ses traditions. Et vraiment la force de cette musique mahoraise et cette tradition qui est pour l'instant, je pense, pas connue aux yeux du monde. Donc voilà, je suis juste une artiste qui vit sa passion. Yeah,